Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Chacha. Alors le PSG a déjà commencé à travailler sur la saison prochaine et Luis Enrique veut installer une concurrence très forte à tous les postes, même pour les gardiens. Alors depuis 3 saisons maintenant, c'est Donnarumma qui est le titulaire indiscutable au poste de gardien de but. Il est le gardien numéro 1. Alors le portier italien n'a passé qu'une saison en concurrence avec Keylor Navas avant de s'installer définitivement dans un rôle de numéro 1, alors qu'il le méritait pas vraiment. Alors sa première année sous les ordres de Mauricio Pochettino n'avait pas spécialement convaincu, loin de là. Il faut dire que la gestion de Pochettino à l'époque n'aidait pas Donnarumma à se mettre en confiance. Depuis, sous Christophe Galtier et maintenant Luis Enrique, l'ancien gardien du Milan AC, enchaîne les matchs dans un rôle de titulaire indiscutable. Et s'il est capable d'être impressionnant sur sa ligne, du moins, il peine à convaincre réellement ses dirigeants, son entraîneur et surtout les supporters du Paris Saint-Germain. Alors, bon, comme vous le savez, il y a des rumeurs sur Safonov qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors à tel point que certains réclamaient même un nouveau gardien pour cet été. Et cela va d'ailleurs être le cas avec le départ de Keylor Navas et d'Alexandre Letellier. Le PSG a déjà bouclé une première recrue. Il s'agit du gardien russe Matvei Safonov. Le gardien numéro 1 du championnat russe et de sa sélection a déjà passé sa visite médicale et va s'engager pour une somme de 20 millions d'euros en provenance de Krasnodar, un profil très similaire à celui de Donnarumma et qui avait de quoi étonner tout le monde pour un rôle de numéro 2 au Paris Saint-Germain. Mais à en croire, aujourd'hui, ce vendredi, les informations de l'équipe, Luis Enrique se cache derrière ce choix. Et selon les informations du quotidien français, le coach espagnol a tout simplement décidé qu'il n'y aurait plus du tout de hiérarchie définie pour la saison prochaine. Pour faire simple, Donnarumma est officiellement plus numéro 1. Il n'est plus le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain depuis ce matin. La direction a fait passer ce message, ainsi que Luis Enrique, à Donnarumma il y a quelques jours. Tenas, qui était numéro 2, et Safonov ont été prévenus aussi. Une décision qui a été peu appréciée par Donnarumma, qui n'a jamais caché se sentir mieux lorsqu'il connaissait une stabilité en tant que numéro 1. Tout le monde a une stabilité quand il est numéro 1. Il est un peu teubé ce Donnarumma. Mais voilà, ce n'est pas le souhait de sa direction et l'arrivée de Safonov, qui a des qualités similaires à Donnarumma, va dans ce sens. Alors pour convaincre le gardien russe de débarquer à Paris, le PSG ne lui a pas vendu un rôle de numéro 2 et cette décision de Luis Enrique risque donc d'être très appréciée par Safonov ou par Tenas. Alors Arnaud Tenas, qui aurait de quoi se réjouir, ne semble pas non plus être enchanté par cette nouvelle. Et selon l'équipe, l'ancien gardien du Barça souhaite être prêté en Liga espagnole pour avoir du temps de jeu. Mais Luis Enrique aime beaucoup son profil et sa qualité de jeu au pied. Il souhaite s'appuyer sur Tenas et ne veut pas le laisser partir en prêt, comme il le souhaite depuis plusieurs semaines Tenas. Donc le chantier du Paris Saint-Germain au poste de gardien de but est lancé. Et Luis Enrique, qui aime beaucoup la concurrence, a donc décidé de tout chambouler. Nono, c'est officiel, Donnarumma n'est plus le numéro 1 et il n'y a aucun gardien numéro 1. Bonne nouvelle ou c'est déjà le bordel? Ah ben voilà, les premiers conflits arrivent. Bon, il faut reconnaître, Donnarumma en Ligue des Champions, c'est moyen, plus que moyen. Il a un problème avec son jeu au pied, ça rentre pas du tout dans le système de Enrique. Voilà, t'achètes un gardien, 20 millions d'euros. Je pense pas que ça soit pour cirer le banc. Alors, est-ce que Donnarumma va supporter la concurrence? J'en sais rien. Premier problème en perspective. Et puis, le gardien qu'ils ont acheté, c'est pas un phénomène non plus. Toujours les difficultés à avoir des bons choix au bon poste. Toujours pareil. Alors déjà, tous ceux qui disent que Safonov, il est nul, je suis sûr qu'ils n'ont jamais regardé un seul match de Safonov. Déjà, première chose. Les mecs, ils font les spécialistes, comme l'année dernière avec Ugarte, où il disait que c'était un mauvais, il a fait 2 bons premiers mois, il a raté 2 matchs, on l'a plus jamais revu le pauvre. Et là, on appelle soi-disant des spécialistes russes, je sais même pas si eux-mêmes vont regarder les matchs. Bref, est-ce que ça veut dire tout ça, Nono, que Donnarumma va partir et va être vendu? Rappelons que Donnarumma est arrivé gratuitement au PSG, donc tu ferais une plus-value en le vendant. Il est quand même assez jeune,
et en ne mettant pas de hiérarchie au poste de gardien, est-ce que ça veut dire que tu pousses Donnarumma à partir? Ah, ben ça, on a l'impression qu'on le pousse vers la sortie. Hein. Donnarumma, international italien, meilleur gardien du dernier Euro. Malheureusement, il a prouvé ses limites en Ligue des Champions. Jeu au pied inexistant à chaque fois qu'il doit relancer au 30. Bon, ben maintenant, il faudra voir ce que le Rouge vaut. Mais oui, je ne serais pas étonné d'un transfert de Donnarumma. Oui, mais Donnarumma, meilleur gardien de l'Euro, mais c'était avant de venir au PSG. Et tu sais très bien que les joueurs sont toujours meilleurs avant de venir au PSG que quand ils sont au PSG, Nono. Ah, ben ça aussi, il faudra me l'expliquer un jour. Bah moi, je serais pas surpris de voir Tenas numéro 1, Nono, parce que le peu de matchs qu'il a fait cette saison, il a toujours montré de bonnes qualités. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas Tenas numéro 1? Ben, pourquoi pas, parce qu'il correspond à ce que veut Enrique, un très très bon jeu au pied. Bon, maintenant pour le reste, il faudra le voir à l'épreuve. Mais voilà, Enrique veut un gardien qui a une très bonne relance, qui a un très bon jeu au pied. Et là, Donnarumma, il ne fait pas l'affaire. À chaque fois que le PSG a fait ça, Nono, ça s'est très mal passé. Rappelons-nous la saison 2011-2012. Douchez, Sirigu, Douchez. T'as fini deuxième du championnat, derrière Montpellier, élimination en poule d'Europa League, élimination en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. T'as refait la même chose en 2016 avec Areola et Kevin Trapp, ça s'est très mal passé. T'as fait la même chose en 2021-2022 avec Navas, Donnarumma, ça s'est mal passé. À chaque fois qu'ils ont fait ça, Nono, ça s'est très mal passé. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose de ne pas mettre un gardien numéro 1, Nono. Ah, ben là, je suis d'accord avec toi. Ça prouve encore une fois qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ça s'est très mal passé par le passé, et là, ça peut foutre que la merde, c'est tout, hein. Voilà. Alors, soit Donnarumma fait-il l'affaire, tu le vends, ou soit il fait l'affaire, tu le laisses en numéro 1. C'est le seul poste où la concurrence est dangereuse. Les autres postes, je dis OK, mais le poste de gardien, il faut quand même une grosse confiance, et c'est vrai que la concurrence au poste de gardien, c'est compliqué. Alors, la Russie, je crois, n'est pas qualifiée pour l'Euro. Arnaud Tenas ne sera pas le gardien titulaire en Espagne. Donnarumma, lui, sera titulaire avec l'Italie. Bon, on a vu que hier, l'Italie s'est fait écraser, je crois, Nono, c'est ça? Ah ben, j'ai pas regardé, Sacha. Ouais, bref. Bon, si Donnarumma fait un très bon Euro, est-ce que ça remettra tout en cause? Et si Donnarumma fait un mauvais Euro, est-ce que ça changera aussi quelque chose? Est-ce que ça dépend un peu de l'Euro de Donnarumma? Ah ben, c'est toujours pareil, les gens les jugent à l'instant T. Demain, il peut te faire un Euro inimaginable. Il peut encore être le meilleur gardien de l'Euro. Voilà, c'est ça le problème. C'est à l'instant T. Mais il faut voir sur une saison. Et il faut voir, et moi je le dis et je le répète, la Ligue des Champions, c'est quand même l'élément majeur, quoi. Pour moi, c'est au-dessus de tout. Et là, malheureusement, il s'est trouvé plusieurs fois. Eh ben Nono, il y a 3 mois de vidéo qui nous attend pour peut-être se faire éliminer encore en 8e de finale l'année prochaine. Bref, c'est comme ça. En tout cas, c'est la nouvelle du jour. Selon l'équipe, Luis Enrique a prévenu Donnarumma qu'il ne serait officiellement plus numéro 1 au poste de gardien de but et que maintenant la place est ouverte entre Tenas, Safonov et Donnarumma. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Enrique fait une erreur de faire ça ou est-ce que est-il dans le bon chemin? Dites-nous en commentaire et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.